Kola hele me samba Bechibe banga mintu Tohala ki burba eba solme Le derek me suhu me noho ki yiba yanme Tohala ki ba yeba nolme Me jubu me pama me noho ki yiba sokme Men me mbale 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 Wiyele mbale 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 Kale kambumbori na kumase Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Un petit coin de paradis ici. Hein. Voilà, un petit coin à moi. Ça te permet de te ressourcer un peu sur la pression des matchs, ou avant ou après. Énormément, je passe beaucoup de temps chez moi, Ouais. au calme. En plus, j'ai une vie qui fait que bon, je suis assez souvent à la maison et seul, donc ça me permet de me reposer. Je voulais te féliciter pour ton championnat. Champion, on va dire. Ouais, Parce que point de pénalité malheureusement ou heureusement pour l'orgue. heureusement pour nous. Heureusement pour vous. Finir champion, c'est beau, c'est un beau titre. Ouais, je pense que c'était aussi la cerise sur le gâteau, Ouais. vu quand on s'était vu un peu, et puis les événements qui s'étaient passés en décembre. Je pense que c'était important pour les joueurs de finir sur cette note-là. Après, je dis souvent, quand on m'appelle pour me dire félicitations pour ton championnat, c'est le championnat de mes joueurs. Je pense qu'ils ont quand même accepté beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices à leur âge, parce qu'ils sont jeunes la plupart. Ouais. Donc, on peut que les féliciter eux et les encourager à continuer. Une analyse sur le championnat lui-même. Bon, quand on finit premier, c'est difficile de dire une analyse, mais Non, surpris parce que tu t'attendais pas à ça je m'attendais à une moyenne d'âge beaucoup plus élevée Ouais. pour le niveau. Ouais. Et justement, j'avais basé mon groupe sur de la jeunesse parce que je me suis dit s'il n'y a que des trentenaires et plus en face, Ouais. ça va faire la différence. Et je me rends compte qu'il y avait pas mal d'équipes jeunes, toujours composées d'anciens, hein, toujours. Ouais. Mais c'était un championnat relativement jeune. Donc plus surpris après analyse, je vois que des équipes comme l'Orgue ont su être aussi irréprochables tout au long de la saison. J'étais pas trop surpris, mais c'est à noter. Et on va dire surpris de Draguignan, parce que je les voyais vraiment plier le championnat au vu de l'effectif qu'ils avaient, et que c'est une réserve de DHR. Donc l'analyse, elle est surtout que le travail a payé. Voilà, le travail a payé, on n'a pas négligé la division. Parce que je pense que faire une reprise le 3 août en première série et faire une moyenne de 27 entraînements pendant la prépa sur 5 semaines, 5 matchs amicaux avec des DHR et des PHA, c'est prendre la division au sérieux et voilà, ils l'ont fait. Tu es satisfait de ton groupe sur le plan travail? Ouais, oui, bien sûr, on finit champion, on a eu un carton, deux cartons rouges, mais un réel carton rouge. Donc tout ce qui est point de vue disciplinaire, qui rébutait pas mal de personnes, ça a été effacé. Sur le plan du jeu, je crois qu'on a été très intéressant. On s'est contenté de jouer au football, on n'a fait que ça. On a essayé de jouer au football. Donc oui, content, on finit champion, pas de problème, on va dire, physique. C'est-à-dire j'ai eu un seul gros blessé, sinon j'ai pas eu de jambes cassées, j'ai pas donc content. Mais je suis quelqu'un de, voilà, j'essaye de toujours regarder le négatif par le positif quand même. Et je me dis qu'on a quand même manqué de régularité, on a manqué de sérieux sur la fin de saison. Je leur avais dit en début de saison qu'une saison c'est 10 mois. Et je pense que nous on en a fait que 8. D'accord. Je pense qu'il nous manque 2 mois pour vraiment finir la saison beaucoup plus sereinement. D'accord. Là, finir premier, champion, ça équivaut pour toi, ou je me trompe, un maintien de PHB?
pour le niveau que tu as dans tes joueurs? Oui, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les trois premières équipes de première série sont des équipes de niveau PHB. Alors, un maintien compliqué, un maintien facile, ça je sais pas, ça dépend des années. Une année, la PHB elle est forte, une année elle est un peu plus faible. Mais je pense que pour un maintien de PHB, ça donne beaucoup de perspectives positives pour l'année prochaine. Là, si tu dois renforcer quelques postes, ça serait quel poste? C'est les questions pièges, je sais. Mais bon. Les joueurs vont pas être contents. Mais non, aujourd'hui, on a eu un souci au niveau. On parle de doublette, tu sais, sur le banc. Oui. Bon, c'est pas systématiquement le remplacer, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un problème au niveau des gardiens de but. Puisqu'on a dû, à notre grand bonheur, récupérer le gardien de la réserve. Mais ce qui a enterré la réserve et condamné la réserve à jouer pendant 3-4 matchs avec un joueur de champ, parce que mon gardien de base a dû partir pour le travail. Donc l'année prochaine, la priorité, c'est de faire venir un gardien. Tu as des contacts déjà sur un gardien? C'est déjà fait. D'accord. C'est une personne que je connais, qui devait s'engager cette année, qui n'a pas pu. C'est un secret ou tu peux le citer? C'est encore un secret. D'accord. C'est encore un secret, mais voilà, les joueurs le connaissent parce qu'il est venu. Il est venu faire 1 ou 2 matchs amicaux pendant la saison, et c'est un jeune, donc il rentre totalement dans le projet et avec un super état d'esprit. Après, comme tous les... C'est un jeune sans CV? C'est un jeune sans CV. C'est un jeune qui a joué un petit peu à Draguignan dans les équipes de jeunes. Après, on a presque l'arrêt de Sébastien Béliard, parce qu'il habite quand même sur Fréjus et qu'il a un boulot très prenant. Donc c'est une triste nouvelle pour moi, parce qu'il faut quand même savoir, pour la petite anecdote, que c'est le joueur qui a le plus, quasiment qui a le plus joué et qui a le plus de résultats positifs en sa faveur quand il était sur le terrain. Donc c'est une très grosse perte, parce que l'homme aussi, malgré son côté introverti et discret, ça restait une personne irréprochable. Donc on est en train de se mettre d'accord avec 2 défenseurs, dont un qui est un ancien joueur avec qui j'ai joué, ami de longue date, Christophe Pérec. Ah, Christophe Pépé. Voilà, et qui était mon fidèle coéquipier à Draguignan. On était sur le terrain. Qui a fait une saison à Puget. Et qui a fait une saison à Puget. Voilà. D'accord. Donc voilà, le recrutement avance. On a aussi. C'est l'affectif qui vient te rejoindre? Ouais, je pense qu'aussi parce qu'il me connaît, il sait que malgré tout, il n'y aura pas de différence, et que s'il doit aller en réserve, il ira en réserve. S'il doit rester chez lui, il restera chez lui. Et qu'en même temps, j'avais besoin de remplacer un ancien par un ancien. Et que... c'est un bon choix. Ouais, je pense que pour le groupe, en tant qu'homme déjà, en tant qu'homme, il va amener les 2-3 petits trucs qui m'ont manqué cette année en termes de festivité. En qualité du joueur, je pense que ceux qui sont dans le bar depuis un petit moment le connaissent. Deuxième défenseur, c'est? Et deuxième défenseur, on est en train de se mettre d'accord. Il s'appelle Daniel, c'est un joueur avec qui j'ai joué en équipe militaire, voilà, qui est dans la région, qui est là, et qui est venu jouer d'ailleurs le dernier match amical, qui a été excellent. Pareil, avec un état d'esprit irréprochable. Donc son accord doit être donné d'ici vendredi. Mais je suis assez confiant. Hier, je faisais une interview avec le président qui m'a dit que tu continuais au FC Villeurbanne. On avait discuté, où tu m'avais fait comprendre que tu étais hésitant sur la deuxième saison pour toi au FC Villeurbanne. Tu avais des contacts qui pouvaient éventuellement quitter le club? Voilà, bon après, par respect pour ces clubs, je ne vais pas trop les citer, parce qu'ils ont encore leur entraîneur en place, et que voilà, je ne veux pas mettre
de soucis. Mais oui, effectivement, parce que pour la simple et bonne raison que c'est des équipes qui jouent plus haut. Ouais. Donc comme je suis un compétiteur, on a toujours envie, pour ceux qui le sont, Normal. d'essayer de chercher plus haut. Et parce que voilà, il y avait certains paramètres du club, j'ai besoin de sentir que le club peut grandir. Il va grandir, et c'est vrai que pendant un moment dans la saison, malgré les bons résultats, je me suis dit que ça allait être compliqué de se projeter vraiment. Mais voilà, les dirigeants ont répondu à certaines attentes de moi. Je précise qu'ils ne sont pas que financières, qui sont de logistique, qui sont d'organigramme, qui sont d'organisation et de discipline. Et donc, par respect aussi pour la confiance que le président m'a donnée et les pleins pouvoirs qu'il m'a donnés, bien aidé par sa femme aussi, Carole. Qui m'a soutenu sur certaines décisions peut-être un peu compliquées, mais qui a toujours été aussi présente pour les joueurs, pour le groupe, pour le club. Et donc mon adjoint aussi qui m'a aussi clairement dit que si c'était pas moi, il arrêtait en senior. L'entrevue des joueurs a joué aussi énormément. J'ai reçu chaque joueur un par un pour faire un bilan de ce qu'ils pensaient de moi, de mon travail, comment eux ils ont vécu leur saison aussi. C'est important pour toi le ressenti des autres? C'est primordial. Aujourd'hui, celui qui veut faire une mini-dictature à ce niveau-là, il est mort. J'ai un joueur qui gagne 180 000 € par mois, ouais, on peut se passer de son état d'âme, et encore. Quelque part, c'est ta force, ça? Je sais pas, je dirais c'est mon état d'esprit en tout cas. Si, parce que ça apporte une cohésion, une bonne entente, une écoute. Ouais, bon, après c'est difficile de parler de soi-même, mais... Non, mais pour les autres, je veux dire, quand tu es en accord avec tes joueurs, sur ton ressenti, ton travail, etc., du staff, etc., etc. Je pense que la progression est due à une remise en question permanente. Ouais. Aujourd'hui, si j'ai 15 joueurs qui me disent « Écoute coach, quand tu as fait ça, c'était pas cool », et que je les écoute pas, c'est que je veux pas progresser. Ouais. Donc, et je peux pas non plus le savoir si je leur demande pas, parce que les joueurs, ils sont toujours entre guillemets le cul entre deux chaises. On veut pas trop en dire aux coachs parce qu'on a peur de pas jouer. Et donc on peut à un moment donné se retenir, dire certaines choses. Donc en fin de saison, je pense que c'est le moment idéal pour faire un réel bilan et de pouvoir se dire les choses, quoi. Mettre les choses à plat, c'est important. L'objectif pour la saison prochaine, je pense que c'est le podium. Gagner le championnat. Pourquoi pas? Ouais, non, je pense que le meurtre de certains clubs ou le suicide de certains clubs a été justement de partir un peu à l'aveuglette. On a construit un groupe jeune qui est capable sur 2 ans, pour moi, de rivaliser en PHB, de faire une montée donc en PHB et de rivaliser en PHB. Là, on va se renforcer pour qu'il y ait un maintien rapide et propre. Et après, tout ce qui est bon à prendre, on le prendra. Hier, je parlais avec le président au niveau des subventions, de la caisse qu'ils ont pour pouvoir jouer en PHA éventuellement. Il m'a dit que c'était un peu difficile. Toi, je sais que tu as un objectif, c'est d'avancer. Ouais. Ben... Tu serais déçu si le président te disait la PHA, on ne pourra pas? Non, mais il ne le fera pas. D'accord. Il le fera pas parce que ça reste aussi un compétiteur, et que je pense qu'on est dans l'un des clubs les plus sains de la région, et que si jamais, grâce à Dieu et grâce aux joueurs, on arrive à être rapidement dans une place qui peut nous permettre d'entrevoir la PHA, le club et le village entier se mobiliseraient pour y arriver. Quand on voit surtout qu'il va mettre en place, excuse-moi, des personnes justement pour accrocher un peu des sponsors. Ça il y a quelques semaines, mais comme je disais, on a quand même une mairie qui est dans l'objectif de nous aider. Il faut quand même savoir que 90% des municipalités ont baissé les subventions, que nous on a eu la chance de l'avoir maintenu. On a M. Pirani d'Intermarché qui se mouille à 300% avec nous, parce que ça soit pendant les matchs, que ça soit des messages de félicitations, on en reçoit une présence constante, humaine et autres. Donc je pense que ces gens-là
pourrait véhiculer aussi auprès des autres commerçants une aide si on venait à l'arrivée. Donc je pense pas, moi, que... Voilà, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais si on venait à y arriver, je pense que des personnes... Non, mais comme tu es un compétiteur, et que j'ai pensé quand le président avait dit ça hier, et que tu es un compétiteur, ça peut enrayer un peu ton envie de... Nous, on est, comme je dis aux joueurs, nous on est sportifs. Donc on est là pour le sport. Ouais. La pratique du sport. Il faut qu'elle soit bien faite. À partir du moment où nous, on va faire notre boulot, ça va donner la motivation aux personnes qui sont chargées de nous aider et de nous mettre dans un confort extérieur au football, de faire leur travail. Et après, si effectivement, comme ça a pu arriver à Draguignan, on fait le boulot sur le terrain et qu'en dehors, on n'y arrive pas, oui, on sera déçu. Mais à ce moment-là, avant, nous, notre but, ça sera de faire le maximum pour donner une bonne image du club et du village en PHB. Ok. Comme tu es un entraîneur ambitieux et que ça se comprend, tu veux monter d'échelon, on va dire, et même de catégorie, on va dire encore une saison, voire plus, tout dépend les résultats finaux. Voilà, aujourd'hui c'est sûr que c'est vivre une montée, même à ce niveau-là, hein, on n'est pas en Ligue 1, mais même à ce moment-là, c'est fatigant et ça crée des émotions. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que le propre du sport, c'est de créer des émotions. Bonnes ou mauvaises, mais il faut créer des émotions. Et aujourd'hui, les émotions ont été fortes pour que je puisse continuer. Voilà. Donc pourquoi elles ne le seraient pas demain? Non, ce que je voulais dire, pour être plus clair, si ça ne se faisait pas de la montée en PHA, tu serais déçu. Non, mais j'ai bien compris. Ah, d'accord. C'est pour ça que je parle d'émotion. D'accord. Il peut se passer des choses dans une saison qui te donnent envie, malgré tout, de rester, même si aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est un bon maintien. Ouais. Donc aujourd'hui, s'il y a un bon maintien... Non, mais ça, c'est du guirou, là, comme je dis souvent. Parce que jamais d'entraîneur dit l'objectif, c'est un bon maintien, on espère toujours plus. Sachant que tu finis champion, avec du renfort quand même qui sont des piliers, des joueurs importants pour ta ligne défensive, on peut espérer être le podium déjà. Et pourquoi pas là? Je pense que sans critiquer ou sans faire du politiquement correct, je pense que l'entraîneur d'Angers, quand il commence la saison, il ne parle pas de titre. Il est compétiteur pourtant, mais il ne parle pas de titre. Il est réaliste sur l'effectif qu'il a. Après, la vérité du terrain est autre. Moi, aujourd'hui, quand je fais un peu le bilan de ma saison, des accros qu'on a eus, je me dois de respecter la division PHB et je me dis qu'un bon maintien serait un bon objectif et ce ne serait pas un objectif faible. Ce ne serait pas un objectif de peur, ce serait un objectif cohérent. Et après, une fois sur le terrain, il arrive ce qui arrive. Mais c'est sûr qu'après, effectivement, quand on fait 2 saisons, si on a des clubs plus hauts qui t'appellent, on est à l'écoute. Moi, j'étais venu pour 2 ans. Après, on sera à l'écoute, mais la priorité du dialogue sera en WFC Vidoban. Tu as des diplômes ou tu es en train de les passer ou... Oui, là, l'année prochaine, je vais valider certains diplômes pour pouvoir justement accéder à des divisions beaucoup plus hautes. Tu as quel âge, Cyril, déjà? 30 ans. 30 ans. Superstitieux? Comme je parlais... Il paraît. Non, mais il y a beaucoup de coachs comme ça. Non, moi, je me souviens avec Eric Fréjus, où je faisais des interviews avant match. Il y en a eu 2 que j'ai fait et 2 qui a perdu. Il me dit, avant les interviews, ce sera après match. Ouais. Et toi, c'était un peu pareil avec Jean-Marc. Il était là dans la causerie. Et tu avais perdu ce jour-là. Et tu m'as dit, bon, il faudra peut-être t'abstenir des causeries. Donc, c'est tout des petits tics qu'ils ont, les entraîneurs. Il n'y a pas que toi. Hein. Non, je suis très superstitieux. C'est-à-dire que je ne change pas de côté d'échauffement. Je ne change pas de côté de banc. Il y a un emplacement bien précis du banc. J'ai toujours la même place, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Un gris-gris Mon fils. D'accord.
Ah, parce que souvent, il y en a qui ont des petits fétiches, tu sais. Mon fils. D'accord. On va changer de conversation. On va parler France-Cameroun. Ouais. Ému, minute de silence pour le jeune Patrick Eken, mort d'un malaise cardiaque. Voilà, Tu ne penses pas qu'il y a eu une erreur au niveau d'intervention des médecins ou quoi avec Bon, c'est ému parce que c'était une personne que j'appréciais énormément. Tu connaissais Voilà. un peu plus que Personnellement, visuellement, quoi, je veux dire. Voilà. Ouais. C'était un bon gars, un très grand joueur de cartes. Ouais. Voilà. Après, je suis pas médecin pour entrer dans ce débat-là, de savoir erreur, pas erreur. Tu sais, j'essaye de chercher le nom pour justement remettre le cœur en place quand on a les valises. Je veux dire, le truc de... Défibrillateur. Voilà. Et il l'avait pas, tu vois. Voilà. Donc, C'est sûr que je pense plus qu'il y a un souci en termes d'éthique de sport. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer le sport à ce haut niveau sans avoir un encadrement médical digne de ce nom. Ouais. Et surtout que ce n'est pas le premier joueur à avoir eu ce genre de souci. Donc je pense qu'il y a une réelle remise en cause qui doit être faite à mon tout petit niveau, hein, je dis. Et j'espère que malheureusement, qu'on ne va pas se servir de ça pour le faire, mais j'espère qu'ils avaient eu l'intention de le faire avant. Mais je pense qu'il va falloir rapidement sécuriser les joueurs et sécuriser les familles, parce que aujourd'hui, c'est méchant ce que je dis si je vais loin, mais un pompier va sur un feu, la femme tremble, et mais maintenant un sportif de haut niveau, il sort chez lui pour une compétition, la femme tremble aussi. C'est vrai. Et pourtant les risques à la base ne sont pas les mêmes, il y en a un qui va au danger, l'autre qui va au plaisir. Donc je pense qu'il faut qu'il se penche là-dessus. Tu étais pour le Cameroun ou pour la France? J'étais supporter du Cameroun, et avec une grande attention pour la France, qui reste aussi mon pays. Hein. Mais ce que j'ai vu hier, par contre, ça m'a transcendé, parce que je ne connaissais pas le Cameroun sous cet angle-là. Ouais, j'ai apprécié, moi. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Ouais. C'est le Cameroun qui a bien joué ou c'est la France qui a mal joué? Sur la ligne défensive, surtout qu'on parlait. Je pense que le Cameroun a bien joué parce qu'ils avaient à cœur déjà de préparer un match très important contre la Mauritanie qualificatif. Et puis parce que tout le monde les voyait en prendre une bonne valise. Je pense après qu'il ne faut pas être trop dur avec les joueurs français. Ça reste des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde, avec des saisons très très lourdes. Donc jouer des équipes avec un tel impact, avec un tel rythme en fin de saison, ça reste quand même éprouvant. Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue, il manquait de jus. Je ne pense pas que sur un match France-Cameroun, il faille remettre en question les qualités intrinsèques des joueurs de l'équipe de France. Tout simplement. Tu les vois sur le podium, premier? Je les vois loin, parce que déjà il y a une unité nationale qui est mise en place, qu'on retrouve, et que, encore une fois, ils ont des joueurs de grand talent. Donc j'ai envie, oui, que la France gagne ce championnat d'Europe. Il suffirait que la France gagne pour enthousiasmer les parents pour leurs enfants d'aller dans les clubs de foot, et c'est ce que je disais à Jean-Marc, qu'il fallait se préparer peut-être à plus de licenciés. À chaque fois qu'il y a une compétition ça, en général, quand ça se passe bien, on est harcelé, donc tant mieux. Tant mieux pour les petits villages surtout. Je ne parle pas des grands clubs qui n'ont pas besoin, mais les villages où ils ont 8, 9, 10 par équipe, et que voilà, peut-être que ça va les aider un petit peu à pouvoir constituer des équipes, à ne pas abandonner des championnats en milieu de saison. Voilà, quand on voit le fabuleux parcours de nos U17 qui sont montés avec brio, avec de bons entraîneurs, parce qu'en plus c'est mes joueurs, Anthony et Jérôme, ils ont eu 4-5 forfaits dans l'année de clubs qui n'ont pas pu se déplacer, qui n'ont pas voulu, je sais pas. Nous-mêmes, le dernier match de championnat où on doit fêter la montée, l'équipe ne se déplace pas par manque d'effectifs.
Donc je pense que ce championnat d'Europe peut faire beaucoup de choses sur le point de vue social, politique et sportif. Ok, on va changer de registre. On va parler un peu de toi, mais un peu plus personnellement, on va dire. Ouais. Je vais te poser quelques petites questions, comme tes goûts musicaux. Alors Qu'est-ce qui revient souvent à tes oreilles au niveau musique? j'écoute beaucoup de musique africaine. Ouais. Tu as un chanteur où tu écoutes un peu plus? J'écoute, c'est varié, hein. Mais j'écoute beaucoup de musique africaine. J'écoute beaucoup Tiesco le Sultan, c'est un niveau. C'est toi qui as dit que tu peux, bébé, oh, voilà ça, oh. Beaucoup Doudson, c'est un ami à moi aussi qui fait un peu de R&B. Le jour où cette fille a croisé ma route, ma vie a changé. Et j'écoute beaucoup de chants religieux. Genre de film? Action, policier? Il faut que ça travaille. Action? Ouais, action, mais beaucoup réflexion. Il faut que ça travaille. Les films science-fiction où il y a des dinosaures qui sortent de partout. Action, qu'est-ce que t'as aimé récemment là? Action, je vais être dans les films policiers. Sinon après, les vieux films comme Usual Suspect, voilà, où Ouais. vraiment, voilà, c'est un peu ce genre de film que je vais apprécier. Acteur préféré? Acteur préféré. Acteur et actrice? Actrices, elles sont nombreuses. Ouais. Non, actrice, je connais même pas leur nom. Mais non, je vais bien aimer Alberi, Cameron Diaz. Et puis acteur, j'aime beaucoup, je sais pas comment il s'appelle, celui qui a fait Tekken. Ouais. Mon Dieu, ils attaquent Amanda! Quoi? De quoi tu parles, Kimmy? Kim? Ouais, j'adore aussi, ouais. Voilà, Ouais. lui... J'ai vu les trois. Voilà, voilà, ce genre de film, je peux les regarder en boucle. Ouais, et puis, c'est vrai. voilà. On va passer culinaire. Ton plat préféré? Mon plat préféré, gratin dauphinois de ma soeur. D'accord. Pourquoi ta sœur? Il y a quelque chose de différent? J'ai une soeur qui s'appelle Cathy et qui me fait un gratin dauphinois d'un autre monde. D'accord. Et le gratin de pâtes de ma soeur Elisabeth Tu as combien de sœurs? et 3. D'accord. Elisabeth? Elisabeth, Germaine et Cathy. D'accord. Donc on a d'un côté les pâtes et le gratin. Voilà. Et Cathy, c'est spécialité? Et Cathy c'est le gratin Ouais. et Elisabeth c'est les pâtes. Ok. Comme ça c'est dit, ils vont être contentes. Voilà. Ta couleur préférée? Mon fils m'a demandé il y a quelques jours en plus. Je dirais le bleu ou le rouge. Bleu-rouge. Voilà. D'accord. Tu es plutôt ville ou campagne? Ville. Pourtant tu es un petit bout de campagne ici. C'est. Mais, Tu aimes que ça bouge, l'action, il faut que- les klaxons. Et voilà. Pour anecdote, quand je me suis installé dans le secteur avec ma compagne à l'orgue, pas un bruit, impossible de dormir. J'avais laissé en plus une petite maison appart avec jardin qui donnait dehors. J'avais laissé le tabouret dehors et puis angoissé quoi. J'ai dit putain merde et tout. Et le lendemain, on l'a posé vraiment devant la porte. Voilà, c'était une question de dire vous avez oublié votre tabouret, mais impossible de dormir. Donc j'ai besoin d'entendre du bruit, d'aller manger à 2h du matin, d'aller au cinéma sans réfléchir. L'heure c'est ouvert, c'est fermé. Voilà. J'ai remarqué que tu étais beaucoup sur Facebook, par épisode, dans la journée. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes sur Facebook? La communion et la communication avec mes proches qui sont loin. Parce que ici, on va dire, j'ai des amis proches, Ouais. j'ai des grands amis. Maintenant, j'ai une partie de ma famille, c'est-à-dire ma belle famille, mais ma famille à moi, elle est sur Lyon ou au Cameroun. Donc, mes amis d'enfance aussi. Donc, c'est vrai que sur Facebook, on passe une grosse partie. Tu aimes du les temps. échanges d'informations, etc., etc.
Ouais, je commande pas beaucoup les choses des gens. Voilà, je lis, je survole, mais par contre, je parle beaucoup en privé. C'est une facilité aussi pour toi de parler avec tes proches et tes amis. J'échange beaucoup. Bon, on arrive à la fin. Tes ambitions d'entraîneur, ça serait, si on pouvait, avec une baguette magique, te dire, voilà, ça serait quoi? Finir... De faire ce que rares font, ouais. C'est-à-dire la double casquette. Entraîneur de Lyon On et n'est pas obligé sélectionneur. de s'aimer, mais on doit se respecter. Bon, merci Cyril. À bientôt. Qui a dit que tu peux, bébé, oh, voilà ça, oh. C'est toi qui as dit que tu veux, bébé, oh, voilà moi, oh. C'est toi qui as dit que tu